L'autre, il est allé chercher une autre réponse. Et d'ailleurs, comment il a trouvé cette réponse? Il a dit, je suis un vrai croyant. Déjà, ce qu'auprès de beaucoup de savants, ils disent, il est déconseillé de dire, je suis croyant. Parce que c'est Allah qui le sait. Lui, il ne dit pas, je suis croyant, mais un vrai croyant. Et devant qui? Devant nous, c'est acceptable. Parce qu'on n'a aucun pouvoir de savoir. Pas de stéthoscope cardiaque pour savoir est-ce que réellement c'est un vrai croyant. Mais il a osé dire ça au prophète alayhi salatu wasalam, dit, viens-toi ici, de tout. Tu dis que tu es un vrai croyant? Il a dit oui, je suis un vrai croyant. Quelle est la preuve? Chaque chose a une preuve. Quelle est ta preuve? Tu as osé me dire que tu es un vrai croyant? Ben, quelle est ta preuve? Et voilà la preuve. Wallah, tous les écrivains arabes auront de la peine à nous décrire, à imiter ce qu'ils venaient de dire spontanément. Mais c'était Allah qui le guidait. C'était le fruit de l'éducation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ben voilà ce qu'il a dit. Il a dit, ben j'ai jeûné ma journée. Et j'ai fait des veillées nocturnes la nuit. Et je vis à Médine, comme si Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa majesté, est venu pour juger les hommes. Les gens au paradis se visitent entre eux, et les gens de l'enfer subissent le supplice de l'enfer. Le prophète alayhi salatu wasalam, émerveillé, a dit, tu sais maintenant, tu as le vrai savoir, tu es un vrai croyant, persévère dans ce chemin pour que tu y restes. C'est ça la foi que nous voulons. C'est justement le seul chemin, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, c'est acheminer vers Allah. Que votre attachement avec Allah subhanahu wa ta'ala ne soit pas seulement l'attachement public, l'attachement apparent, l'attachement palpable, c'est-à-dire faire ce comme tout le monde le fait. Mais toi, tu es ton bien-aimé. Il faut aller vers lui à la carte. Laisse les autres faire seulement le menu. Mais toi, va vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans des moments, dans des pratiques, dans des rendez-vous. À toi de choisir la cadence. À toi de choisir la manière. Allah subhanahu wa ta'ala va venir vers toi. Comme tu veux, de la manière que tu veux, jusqu'à ce que vous serez les deux bien aimés. Imam al-Ghazali a dit aimer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est effacer toute chose. Lorsqu'on aime Allah, toute chose est totalement effacée. Rien n'est devant, ni à côté. Et puis il dit le suivant. Mais lorsqu'Allah t'aime, la personne ne peut dire c'est comme le comment. Tellement c'est un énorme secret. Qui connaît ce secret? C'est celui qui l'a reçu. Qui connaît ce secret, il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, alayhi salatu salam a enseigné aux musulmans une autre notion. J'ai choisi quelques-unes, j'ai choisi 8, mais je n'ai pu dire que 3. Il a enseigné les premiers musulmans et les musulmanes au sacrifice. Vous vous rappelez cette fête que nous on appelle la grande fête, Eid al-Kbir, parce qu'il y a la bouffe. On oublie le sens qui est le sacrifice. Les compagnons avaient ce principe qui est se sacrifier. Se sacrifier pour l'islam, un peu de temps pour cette religion. Un peu de sa force, un peu de sa santé, un peu de ses capacités, un peu de son temps. Moi, je ne dis pas les grandes causes de l'islam. Non, ça, il faut la laisser dans un autre discours. Moi, je dis seulement ici, dans votre petite ville, quel sacrifice, quel service, quelle œuvre, quel hasanat t'as fait pour tes frères et tes sœurs? Qu'est-ce que tu as fait pour eux? Ou bien seulement tu consommes? Les consommateurs de l'islam, pas les faiseurs, ceux qui sont actifs, qui font quelque chose. Ne dis pas que je ne sais pas, je ne suis pas savant. C'est-à-dire que tu es réellement nul. Tu peux rien faire. Ben si, il n'y a aucune personne. Si quelqu'un
s'imagine qu'il est incapable. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a privé. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné ses faveurs à tout le monde, sauf lui. C'est une insulte à la divinité. Tu peux énormément faire. Même si tu n'as pas étudié, tu peux tout le temps faire. Une femme, qu'est-ce qu'elle faisait, une femme? Lorsque tous les hommes se partent, quittent la mosquée, elle entre, elle fait le nettoyage de la mosquée. Et un jour, elle restait tout le temps dehors. Et un jour, le prophète arrive, il dit, elle est où la vieille dame? Il dit, elle était morte, prophète d'Allah. Il dit, pourquoi vous ne m'avez pas dit ça? Il a dit, tu étais rentré chez toi, on n'a pas voulu te déranger, on l'a déjà enterré. Il avait de la peine. Elle est partie, alayhi salatu wassalam, au cimetière. Il lui a accordé une prière exclusive à elle. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle nettoyait la mosquée. Il faisait quelque chose. Son cœur lui a dit, toi tu ne peux rien faire sauf ça. Ben, il l'a fait. Ben, trouvez-vous une place. Trouvez-vous une place dans la phrase de l'islam qui bouge. Et ne dites pas que vous êtes en dehors, ça ne vous concerne pas. Un jour, quelqu'un, j'interpelle avec cet exemple les jeunes, il vient de se marier. Et il était avec sa femme, sa sœur en islam qui est devenue sa femme, et l'islam lui accorde 7 jours de rester avec elle. Venir faire la prière dans la mosquée et retourner à sa femme. 7 jours, seulement pour elle. Et lui, au milieu de la nuit, il a entendu l'appel. Venez sauver Médine, les Mécois attaquent. Il est parti. Elle a tout laissé. Elle a laissé sa femme, elle a laissé la mariée, elle a laissé la nuit de noces, elle a laissé la